Shalom à toutes et à tous. Shalom à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Soyez bienvenus à Bet Hatikva Ramim, la maison de l'espoir et de la compassion. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau culte que nous allons passer ensemble. Et nous espérons que ce culte va vous apporter, avec l'enseignement, va vous apporter réconfort. Nous sommes là pour que les gens soient bénis, guéris, délivrés et restaurés par la parole, car la parole est la vérité et c'est la lumière que le Seigneur nous a mise entre les mains pour pouvoir la diffuser. Amen. Et aussi, si tu me permets, que les personnes sachent où, quand elles vont à l'église, ce qu'elles vont trouver à l'église. Que la parole soit claire. Parce que malheureusement, on arrive, ou heureusement, dans les derniers temps, et il y a beaucoup de loups qui se transforment en berger. Faux berger. Voilà. Amen. Donc nous allons commencer par prier. C'est bon. Ô Seigneur Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh oui, Adonai Elohenu, toi qui nous as vraiment aimés, le premier. Toi qui n'as jamais fait de différence envers quiconque. Oh merci Seigneur, parce que ton amour est incommensurable. Tellement que tu nous as aimés, c'est que tu as donné ton propre Fils en rémission de nos péchés. Si on nous demandait notre propre Fils, qu'est-ce qu'on ferait? Mais toi, tu l'as donné. Oui, il est venu sur terre pour pardonner nos fautes. Il a tout porté, les péchés de l'humanité. Tu n'as même pas pu le regarder. C'est pour ça que le Seigneur a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu ne l'as pas abandonné. Tu n'abandonnes jamais personne, Seigneur. Tu es fidèle. Mais tu ne pouvais pas supporter tout le péché. Mais tu aimes le pécheur. Et tu aimerais que tous arrivent à la repentance, afin qu'ils soient sauvés. Et tu as dit que si nous sommes fidèles et justes, et que nous pardonnons à nos frères, et que si nous disons nos fautes, nous commettons nos fautes, sciemment et consciemment, tu es là pour nous pardonner. Oh merci Seigneur, car tu es un grand Dieu. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es là pour nous. Et tu nous tends la main dans ton grand amour. Alors prends toute la place, Seigneur. Vraiment, prends toute la place, que ce ne soit pas nous ou les titres qui comptent, mais toi, Seigneur. Nous sommes rien, nous sommes que des canaux. Mais toi, tu es tout. C'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne fais aucune différence. Simplement, tu veux qu'on apporte des fruits. Alors merci Seigneur. Merci Père, car tu vas prendre toute la place, comme j'ai dit. C'est ta bouche qui va parler par notre bouche. Et que toute la gloire te revienne par Jésus notre Seigneur. Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. On change de place. Oui, hop là. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le regarderai du haut des cieux. Je l'écouterai et je l'exaucerai. Seigneur, Père éternel, nous remettons ce culte entre tes mains. Nous sommes devant ton trône, Seigneur, ton trône de grâce et de gloire. Viens, Seigneur, maintenant, éternel Dieu des armées, viens maintenant, prends toute la place. Amen. Que ce soit toi qui diriges ce culte et non nous. Nous nous effaçons, notre chair s'efface, Seigneur, afin que seule ta gloire soit manifestée. Pour la seule gloire de ton nom, pour l'amour de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons apporter la paix, car tu as donné la paix. Tu as dit, Seigneur Yeshua, il est écrit que tu nous donnes la paix, pas comme le monde la donne. Cette paix est une paix que personne ne peut enlever. Alléluia.
Nous nous humilions devant ta face, Seigneur. Nous nous effaçons. Nous te laissons prendre toute la place, toi, la lumière du monde. Merci, Seigneur, que seul ton nom soit élevé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Hamashiach, reçois toute la gloire. Amen. Amen. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Nous vous annonçons, Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Amen, amen, amen. Toutes les nations que tu as créées. Je chante tout bas parce que je chante faux. C'est pas grave. Le Seigneur, il écoute pas la voix, il écoute le cœur. Toutes les nations que tu as créées, Seigneur, viendront et se prosterneront devant toi, Éternel des armées. Et elles honoreront là ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, le seul Dieu, toutes les nations, tous les peuples viendront pour louer ton nom devant toi, Dieu de toute la création. Ils se prosterneront. Kol goyim asher asita, yavohu veishtahavu, lefanera Adonai veyekabdu, yekabdu leshmeira. Kol goyim asher asita, yavohu veishtahavu, lefanera Adonai veyekabdu, yekabdu leshmeira. Ki gadolata veose niflaot. Ki gadolata veose niflaot. Ata Elohim levadera. Tous les peuples et toutes les nations viendront pour louer ton nom. Devant toi, Dieu de toute la création, ils se prosterneront.
Tous les peuples et toutes les nations viendront pour louer ton nom. Devant toi, Dieu de toute la création, ils se prosterneront. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Seigneur, tu es grand. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Seigneur, tu es grand. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant. Qui gadolata? Qui gadolata? Qui gadolata veose niflarot? Ata Elohim, Ata Elohim, Ata Elohim, Levadera. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur, car tu es l'Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant, et tu ne changes pas. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens Yeshua, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Le Seigneur de l'univers qui régnait avant que toute créature soit créée, désormais, tout est fait selon son désir. Alors, son nom est appelé roi. Ensuite, quand tout aura été détruit, seul il régnera.
lui le redoutable. Il était, il est et il sera. Et il sera dans la gloire. Amen. Adon olam, asher malach, beterem kol, yetzir nivra, liet nazar, berev tzokol, azai meler shemo nikra. והררי כרלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא ברבצו כל אזי מלך שמו נקרא והרי נכיר לו את הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא והוא היה והוא בתפארה אזי מלך שמו נקרא והרי כרלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה ברבצו כל אזי מלך שמו נקרא והרי כרלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה ברבצו כל אזי מלך שמו נקרא והרי כרלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא והוא יראה בתפארה אזי מלך שמו נקרא והרי כרלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Amen. Confie ta cause au Seigneur. Et Seigneur. compte sur lui. Amen. Compte sur lui. Et Que lui, sur lui. Amen. il agira. Amen. Ils se réjouiront et seront heureux en toi, tous ceux qui te cherchent. Ils diront sans cesse, élevé soit le Seigneur, ceux qui aiment ton salut. Amen. Gol, gol, gol Adonai darkera. Gol, gol, gol Adonai darkera. Uftar alav, ve'u yaseh. Uftar alav, ve'u yaseh. Gol, gol, gol Adonai darkera. Gol, gol, gol Adonai darkera. Uftar alav, ve'u yaseh. Uftar alav,
Yasisu veishmeru berakol mevakshera. Yasisu veishmeru berakol mevakshera. Yasisu veishmeru berakol mevakshera. Yasisu veishmeru berakol mevakshera. Yamru tamid yigal Adonai oavet teshuatera. Yigal Adonai oavet teshuatera. Yigal Adonai oavet teshuatera. Yigal Adonai oavet teshuatera. Gol, gol, gol Adonai darkera. Gol, gol, gol Adonai darkera. Uftar alav, veru yaseh. Uftar alav, veru yaseh. Yasisu veishmeru berakol mevakshera. You Yasisu veishmeru berakol mevakshera. You Yasisu veishmeru berakol mevakshera. Yasisu veishmeru berakol mevakshera. Yomru tamid Yigal Adonai oavet teshuatera. Yigal Adonai oavet teshuatera. Yigal Adonai oavet teshuatera. Yigal Adonai oavet teshuatera. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, souffle sur moi, Amen. Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand je lève mes mains en ton nom très haut, je m'abandonne à ton Oh oui, esprit. Seigneur. Et je suis touché par ton doux amour. Amen. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Quand j'élève mes mains en ton nom très haut, je m'abandonne à ton esprit. Je suis touché par ton doux amour. Yeshua, j'adore. Yeshua, j'adore. Yeshua, j'adore ton saint nom. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Quand j'élève mes mains en ton nom très haut, je m'abandonne à ton esprit. Je suis touché par ton doux amour. Yeshua, j'adore. Yeshua, j'adore. Yeshua, j'adore ton saint nom. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Yeshua, toi l'agneau immolé, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté.
Je suis plus blanc que la neige, Oh Yeshua, toi l'agneau immolé, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. 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 Merci Père pour ta présence par ton esprit. Merci Seigneur. Tu es là Seigneur. Tu es présent maintenant. Alors Seigneur, tu es présent. Donc je laisse la place à mon bien-aimé l'apôtre Patrick Dufresne, afin qu'il puisse apporter ta parole Seigneur, selon ta volonté. Que seul ton nom soit béni au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Bon, shalom à toutes et à tous. Bon, ce que j'essaye de faire parmi vous, c'est de rendre la parole la plus simple possible. Amen. Et aussi, une autre chose, de vous mettre en garde des méchants. Je m'explique, des méchants. Des faux prophètes, des faux docteurs, de faux bergers, des loups ravisseurs, que vous croyez bien, parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Non, tout ce qui brille n'est pas or. Et bien souvent, le peuple de Dieu se fait prendre. Pourquoi? La parole nous le dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Mais malheureusement, le peuple a été mal enseigné. Alors c'est pour ça que je souhaiterais faire des enseignements clairs, précis. Une série d'enseignements, effectivement, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Que vous ne soyez pas pris dans le filet du malin. Alors la semaine dernière, on a commencé l'enseignement sur quelque chose de très grave qui guette malheureusement tout chrétien et même tout homme de Dieu. On a parlé de l'orgueil. Et c'est vrai que je regarde souvent mes notes au lieu de vous regarder, mais ne croyez pas que c'est un manque de respect, car j'ai beaucoup de respect pour vous et je vous aime vraiment énormément de l'amour du Seigneur. Mais disons que c'est un enseignement.
Et je ne veux pas me aller à droite ou à gauche de la parole de Dieu. Je veux être le plus clair possible afin que vous compreniez bien. Alors la parole, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous met en garde. Faute de connaissance, mon peuple périt. Ça, c'est une chose. Alors, il faut qu'il y ait des enseignants qui vous nourrissent de la bonne nourriture. Et là, on parle de l'orgueil. Et vous savez très bien, dans la parole, il est dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Alors, orgueil ou l'humilité? L'orgueil, c'est un fléau répandu dans notre société, dans nos familles, dans nos foyers, au travail et bien sûr à l'église. Pourquoi s'enorgueillir? Souffrions-nous au fond d'un problème d'estime de nous-mêmes? Est-ce qu'on se sent tellement petit qu'on veut se rehausser? Il va pourtant de notre vie, de notre survie. Oui, parce que vous savez très bien, Lucifer, le diable, a chuté à cause de son orgueil. Il a voulu se considérer comme Dieu. Pareil que Dieu. Santé mentale, santé physique, santé spirituelle, survie de notre famille, de notre foyer, de notre emploi, de nos relations personnelles et autres. Là, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Proverbes, chapitre 29 et verset 23. Proverbes, chapitre 29 et verset 23. Je vous conseille vraiment de noter les versets bibliques. Je lis la parole avec respect. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Vous savez, comme je dis souvent, on ne regarde pas au titre des hommes. On ne va pas mettre les grands titres en avant et le petit ouvrier en bas. Non. Le petit ouvrier il fera peut-être plus pour le Seigneur que le grand machiard, que le grand maintenant, je ne sais plus, on invente tellement de titres qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas de l'esprit, mais qui viennent de la chair. Contrairement à l'idée qu'on se donne de l'orgueilleux, cette vanité ne l'élève pas, mais l'abaisse. Il s'abaisse lui-même. Il s'abaisse aux yeux de qui? Aux yeux de ses proches, aux yeux de son Père. Néanmoins, s'abaisser nous apprend à goûter ce mets sucré qui est l'humilité. Dans Matthieu chapitre 23, verset 12, il est dit: Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens... Non, pardon. Non. 23, 12. 23, 12. Ah non, Matthieu 23, 12. Amen. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Amen. Alors, quiconque va s'élever sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Il faut mieux rien dire. Même dans les situations critiques, où on voit des choses qui ne vont pas, ne dites rien. Excusez-moi du terme, fermez-la. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui parlera en votre faveur. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire assiéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Car Amen. à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Amen, pardon. Parce que j'ai été un peu court là, excuse-moi. C'est la première partie du verset qui m'interpelle. De la poussière. De rien du tout. Il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec qui? Mais avec les grands. Oui, il les fait asseoir avec les grands. Voilà comment aussi un site d'internet définit l'humilité. Ce site s'appelle Wikipédia. Il est dit quoi sur l'humilité? L'humilité est généralement considérée comme la qualité de celui qui se voit lui-même d'une façon réaliste et à un degré absolu, tel que l'univers le voit, pour les athées, bien sûr, ou tel que Dieu le voit, pour les croyants. L'humilité s'oppose à toutes les visions déformées que l'on peut avoir de soi-même. Orgueil, égocentrisme,
narcissisme et dégoût de soi. Nous les avons vus d'ailleurs la dernière fois, si vous vous souvenez. L'humilité n'est pas une qualité innée chez l'homme. Elle s'acquiert avec le temps, avec la maturité, le vécu, et va de pair avec une maturité, une hygiène de vie affective et spirituelle. Elle s'apparente à quoi? À une prise de conscience de sa condition. On est comme on est. Je sais ce que je suis et je sais où je vais. Et de notre place au milieu des autres et de l'univers. À la lecture de cette définition, ne préférions-nous pas à être humbles plutôt que d'être orgueilleux? Vous ne voyez pas qu'est-ce qui va en découler de cette humilité? Regardez Proverbes chapitre 16 verset 18 qui dit « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. » Alors vous voyez, encore un autre verset qui dit que l'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Et un célèbre dicton dit ceci. L'orgueil est une fleur qui croît dans le jardin du diable. Ne préfères-tu pas, ami qui m'écoutait, pas croître dans le jardin de Dieu, que plutôt dans le jardin du diable? Que le Seigneur nous apprenne quoi? À devenir et à demeurer humble jusqu'à son retour. D'ailleurs, nous le voyons dans les épîtres. Non, c'est pas pour ça. Dans les épîtres 1 et 2 de Timothée et Tite. C'est quoi les épîtres 1 et 2 de Timothée et Tite? Ce sont un manuel du pasteur qui lui donne toutes les directives, toutes les instructions utiles quant à sa vie personnelle et sa conduite et à l'exercice de son ministère envers qui? Envers le troupeau de Dieu, envers les brebis. Le premier principe concernant celui qui entre dans ce ministère est qu'il est appelé à servir quoi? D'exemple à ceux qui croient en lui. Il est dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. Ah non, tu m'as mis un Thessaloniciens. Ah, pardon, 1 Timothée 1, 16. Et tu l'as pas mis celui-là? J'en m'excuse. Pas mis. Ah oui, parce que ça veut dire servir d'exemple à ceux qui nous voient, à ceux qui croient en nous. 1 Timothée 1 Timothée 1, 16, pardon. D'accord, pardon. 1 Timothée chapitre 1, verset 16. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Amen. Dites-vous bien, messieurs les pasteurs, messieurs les Mashiach, messieurs les évêques ou tout ce qu'on veut, nous ne connaissons rien aujourd'hui par rapport à ce que nous allons découvrir par le Seigneur demain. Dans 1 Timothée 4, 16, je vais le lire, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Et ça, c'est dans cet ordre. Veille d'abord sur toi-même, parce qu'il n'y a pas un seul juste sur terre. On peut chuter d'une manière ou d'une autre, et sur ton enseignement. Ne prêche pas quelque chose que tu ne peux pas faire. L'exactitude de sa façon de vivre, de sa conduite, est donc tout aussi importante que l'exactitude de son enseignement et de sa prédication. Les gens voient ce que vous prêchez, mais est-ce que votre conduite, ce que vous vivez, est conforme à la parole que vous donnez? L'Église du 1er siècle a reçu ces instructions. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, oui, qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 13. Tout d'abord, celui qui dirige doit être connu comme quelqu'un de spirituel, biblique, digne de confiance, mature et éprouvé. Il doit être un exemple à tous, un modèle pour sa vie personnelle, pour sa vie de couple, s'il est marié, son foyer, son église et sa communauté. Qu'il rende un bon témoignage. Ces éléments sont soulignés succinctement
dans un autre texte qui est dans Hébreux 13, 7. Hébreux 13, 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Ouais, la dernière fois, c'est un exemple. J'ai fait un flashback dans mon cerveau. J'ai dit, mais il faut que je rende honneur à ces grands enseignants qui m'ont enseigné la parole de Dieu. Il faut que je me rappelle de leur nom. Et il y en a certains qui sont près du Seigneur. Mais il faut que je me rappelle, il faut que je leur rende honneur. Et c'est ce que j'ai fait sur Facebook. Oui, Paul rappelait à Timothée qu'il avait ouvert sa vie et son ministère au regard de tous ceux à qui il avait prêché l'évangile. Vous notez, on ne va pas le lire, 2 Timothée 3,10. Bon, tu l'as, alors lis-le. Si tu l'as. 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Persévérance. Amen. Donc ceux qui doivent diriger ont besoin de quoi? De gagner le respect. Et le soutien de qui? De l'Église. Oui, si vous n'avez pas le soutien de l'Église, vous vous sentez comme un orphelin, comme quelqu'un qui est rejeté, comme quelqu'un qui est mis à part. Et ça fait mal. On doit être amour avant toute chose. On doit s'entraider les uns les autres. Les croyants doivent pouvoir leur manifester la plus grande estime avec amour, à cause du service qu'ils rendent, qu'ils accomplissent en tant que bergers du troupeau. Mais un tel honneur ne peut être consenti qu'à quelqu'un qui est connu du troupeau, comme quelqu'un qui est honnête, qui est précieux, qui est respectable, de fidèle et de conforme aux exigences de la parole de Dieu, dans sa vie et dans son ministère. Si nous voulons fonctionner conformément aux normes de l'Écriture, du Nouveau Testament, c'est pas le Nouveau Testament, en fin de compte, c'est l'Alliance renouvelée. Nous devrions pouvoir savoir ce qu'est leur vie. C'est même la troisième manière, pardon. Et même, pas seulement ce qu'ils veulent bien nous dire. Quelle est donc leur situation familiale? À qui rendent-ils des comptes concernant les fonds qu'ils collectent au sein de l'Église? Dans quelle mesure leur vie est-elle fidèle à l'enseignement biblique? Écoutez, l'apôtre Pierre exhortait les anciens de l'Église en leur rapportant que la vocation de pasteur, ça veut dire berger, va bien au-delà des devoirs professionnels qu'une telle fonction peut impliquer. L'intégrité de la personne doit être évidente. Pour être un bon berger, il faut laisser aux autres un bon exemple, que les gens se souviennent de vous. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Oui, ceux qui vous sont confiés, ce sont des brebis. Élevez-les, mettez-les à l'honneur. Ils vont être heureux. Ils vont sentir que vous les aimez. Oui, la préoccupation de Pierre, il y a maintenant plus de 20 siècles, devrait être la même aujourd'hui. Nous avons un modèle. Nous avons le mode d'emploi. Conformons-nous au mode d'emploi. Il n'a pas seulement traité les aspects techniques du ministère pastoral, aussi important soit-il. Il a abordé aussi un souci d'un niveau beaucoup plus profond qui doit être pris en compte, à savoir l'esprit du berger, avant de s'occuper de ce qui est plus visible. Oui, l'homme de Dieu devrait se poser certaines questions, comme par exemple, servez-vous avec un cœur volontaire? Le faites-vous actuellement de tout votre cœur et avec joie? Ou sinon avec contrainte, sous prétexte que vous ne trouvez pas un meilleur endroit où exercer
Ministère, oh la salle est petite, j'en ai marre, mais... Exercez-vous le ministère pastoral avec du ressentiment dans votre cœur, à cause d'une amertume profonde envers certains membres de l'Église. Ah, lui, hein, ah, qu'est-ce qu'il m'en a fait baver, ah là 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 là. Et pourtant, il faut que je lui pardonne. Eh oui, il faut que tu lui pardonnes, homme de Dieu, exactement, que tu marches dans l'amour. Exercez-vous votre ministère avec de mauvais sentiments envers l'un ou l'autre de vos collègues? L'efficacité du pasteur dépend de quoi? De la mesure dans laquelle il saura remettre de tels problèmes dans les mains de qui, d'après vous? Mais oui, dans les mains du grand berger, en s'attendant à lui pour éclaircir et corriger toutes choses. Quand vous ne savez pas, n'allez pas vous plaindre à tel ou tel autre pasteur, à tel autre apôtre ou prophète. Non! Enfermez-vous dans votre chambre et parlez à l'Éternel. Dialoguez avec l'Éternel. Ayez une relation intime avec l'Éternel. Et là, vous serez dirigé. Et même le Seigneur vous reprendra, il dira, ah, toi, non, c'est pas bien ce que tu as fait. Regarde cette brebis, tu l'as négligée. Reprends-la, montre-lui que tu l'aimes. Et vous verrez, tout va bien marcher. Que cela vienne de la façon dont vous vous entendez le mieux. Au moment que vous jugez, opportun, et ça doit être votre principale préoccupation. Vous devez plutôt vous occuper de libérer votre esprit de tout ce qui peut vous empêcher de devenir un bon berger. Refusez tout ce qui peut nuire à votre relation avec Dieu, nuire à votre sanctification. Comme je dis toujours, ayez une bonne relation avec le Seigneur. Essayez de lui parler panim à panim. Comme Adam parlait au Seigneur dans le jardin d'Éden. Le Seigneur ne demande que ça. Débouchez-vous vos oreilles spirituelles et entendez le Seigneur. Examinez votre cœur et vos motivations. Il n'est pas plus grande tentation pour un pasteur que de devenir quoi? Un mercenaire. Ça veut dire quoi un mercenaire? Qui ne travaille que pour l'argent. Le pognon, être pognoniste. Pognoniste. Et nous ne parlons pas seulement de l'argent. Évitez aussi la convoitise, la jalousie. Ah, un tel, il fait mieux que moi. Ah, un tel, il a une plus grande assemblée que moi. Et là, c'est une forme d'idolâtrie. Courez donc vers le grand berger. Placez-vous devant lui. Dans quoi? Si vous avez péché, dans la repentance. Sachez fléchir vos genoux. Pleurez à l'Éternel. Dites, j'ai péché contre le ciel et la terre. Père, pardonne-moi. Remets-moi dans ton intimité. Parle-moi, montre-moi, rectifie-moi. Oui, pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, vous aurez des comptes à rendre envers Dieu. Ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre sœur, ce n'est pas votre copain qui prendra votre défense. Le Seigneur vous dira, qu'as-tu fait pour moi? Et là, c'est pas à dire, ah moi j'étais prophète, moi j'étais apôtre, moi j'étais ceci ou cela. Mais montre-moi tes fruits. Aimes-tu mes brebis? Les as-tu soignés, les as-tu fait manger, les as-tu pensés, les as-tu pris en main comme un père, comme un papa? Le berger est aussi un protecteur, comme un protecteur du troupeau. Le pasteur doit comprendre et connaître les ennemis qui menacent quoi? Son église. Il est appelé à veiller, c'est un veilleur sur elle, à la défendre, à la garder, à la guider, à la secourir. C'est pour ça que l'apôtre Paul donna aux anciens et aux pasteurs d'Éphèse des avertissements on ne peut plus sévères, qui dit comme ça, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais, oui, je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront
des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, là on trouve ce texte dans Actes chapitre 20, versets 28 à 31. Oui, non, je viens de le lire. Non, parce que réfléchissez. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a certains pasteurs qui veulent avoir des méga church, des méga églises, qui veulent avoir des brebis à profusion, ou à fusion, je ne sais pas comment on dit. Et où ils vont vers les Rose-Croix, vers les Illuminati, vers, comment on dit encore, Franc-maçon. la franc-maçonnerie. Oui, tout ça. Ils servent pas, ils ne servent plus Dieu, ils servent le diable. C'est diabolique. L'avantage du berger, c'est qu'il sait de quel côté il peut s'attendre à voir surgir l'ennemi. Les pasteurs doivent comprendre aujourd'hui la signification de l'apôtre Paul. Le berger doit être toujours sur le qui-vive, face aux attaques de l'ennemi, qui est capable de surgir le soir même, au sein même du troupeau, comme à l'extérieur, à n'importe quel moment. Être toujours prêt. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il est dit, il nous met bien en garde, ça, Paul. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins, dira Paul en parlant des manigances de Satan. Le berger doit se rappeler que les brigands et les loups sont les mêmes dans toutes les générations. S'ils peuvent utiliser une approche différente, leur but demeure toujours le même. C'est quoi le but du diable? Voler, tuer et détruire. C'est dans Jean 10, 10. Le vol des brebis et la destruction des églises sont des pratiques aussi vieilles que le diable lui-même. Leur cupidité les pousse à ces méfaits, allant jusqu'à même anéantir le travail accompli par un autre. Eh oui. Le plus tragique, c'est encore de voir des brebis innocentes. Comme je vous ai dit au départ, trompés par l'apparence de loups vicieux, qui se font passer pour des docteurs de la loi, des prédicateurs, tout en déformant la vérité. Ils se présentent subtilement, malicieusement, comme de vrais leaders, alors que leur véritable objectif est d'avoir leurs propres disciples derrière eux. Bien des brebis sont incapables de reconnaître un loup déguisé sous le manteau d'une brebis. C'est pour ça que je tiens à vous enseigner, à rendre la parole claire, que vous soyez armés, que vous soyez méfiants. Il relève donc de la responsabilité du pasteur de veiller sur quoi? Sur son troupeau. Parce qu'il y a plein de loups qui veulent récupérer les brebis, qui veulent les voler. Rôde comme un lion. Comment? Rôde comme un lion. Elle rôde comme un lion rugissant, bien sûr. L'auteur de l'épître aux Hébreux appelle les croyants à être obéissants et soumis à leurs dirigeants spirituels, à leur papa spirituel. En effet, il est dit de ces derniers, dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Amen. Le berger qui n'accepte pas de devoir rendre des comptes de son activité pastorale ne devrait pas se voir confier de responsabilités ni de privilèges pastoraux. Les pasteurs sont quoi donc? Sont des veilleurs. Restez attentifs aux manœuvres de rapprochement de l'ennemi. Écoutez la voix du grand berger, soyez attentifs, débouchez vos oreilles spirituelles qui vous dira comment vaincre l'ennemi. Le berger est un défenseur et un gardien, car les brebis sont parmi les animaux les plus vulnérables et les plus précieux pour le Seigneur, parce que le Seigneur, il a été cloué à la croix pour les brebis.
Ne l'oublions pas, les brebis sont les personnes les plus chères au Seigneur. Et chacun répondra de nos actes. Le bâton et la verge du berger sont les instruments de défense qui lui permettent de protéger le troupeau. On le voit dans Psaume, chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Amen. Amen. Nos enfants, oui, nos enfants et les jeunes ont besoin de quoi? De protection. Ils ont besoin d'hommes et de femmes qui sauront les garder de quoi? De la drogue, de l'alcool et de toutes les perversions sexuelles qui envahissent cette génération. Dans la crise présente, aucun berger ne peut se permettre de se cacher au milieu du troupeau, ni de battre en retraite. Chaque berger est quelqu'un d'actif qui doit plutôt se tenir en avant-poste pour diriger et guider le troupeau. Semblable à un troupeau, l'Église ne saurait être bousculée ou malmenée. Elle doit être plutôt guidée. Par son exemple personnel et par sa prédication, le berger doit diriger l'Église dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, 3. La prédication dans nos églises doit aider les auditeurs à sortir des eaux troubles de l'humanisme, de la sensualité et du matérialisme, pour faire face à quoi? Aux attaques de Satan contre le troupeau de Dieu. Le berger sait passer à l'offensive en tant que leader et guide de l'Église. Pourquoi? Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il est bien dit. Matthieu 16, 18. Tout le monde connaît ce verset. Les portes de l'enfer Ne prévaudront point. contre elle. Mais Matthieu 16, 18. 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Amen. La tendance naturelle de la brebis est de se perdre, fait qu'il y a d'autant plus nécessaire de veiller et de prendre garde, de la protéger. C'est en tout cas ce que Jésus considérait de son ministère. Je vais lire le verset, Luc 19, verset 10. Il est dit, « Car le Fils de l'homme est venu pour chercher, sauver ce qui était perdu. » Oui, comme notre Seigneur, nous devons faire comme lui. Puissions-nous être ceux qui protègent, veillent, cherchent, gardent, guident, défendent et sauvent. Non seulement l'Église grandira par de nouvelles conversions, mais aussi parce que nous n'aurons pas permis à l'ennemi de voler, tuer, égorger notre troupeau. Nous aurons alors assumé notre rôle de protecteur. Un berger doit faire quoi? Eh oui, il doit nourrir le troupeau. Oui, le pasteur est un berger, car il a un rôle important de pourvoir aux besoins du troupeau. C'est ainsi qu'il doit nourrir, soigner, guérir, édifier l'Église. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, qui est dit. Éphésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Si le mot grec traduit par pasteur est en fait le mot berger, la forme verbale de ce mot, de ce nom est traduite par paître. Faites paître le troupeau de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5 verset 2. Non. Et paître l'église de Dieu, acte 20 verset 28. Si nous voulons suivre l'exemple de Jésus, à quoi bon servirait que nous sommes chrétiens si nous ne suivons pas l'exemple de Jésus? Nous devons prendre au sérieux notre responsabilité envers le troupeau, de les nourrir, de nourrir notre troupeau. Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a prophétisé.
dans Ésaïe 40, 11.